Bonjour chers internautes, merci pour votre fidélité. L'équipe Décryptage ravie pour retrouver vous ce vendredi pour passer en revue le dernier développement politique. Il y a deux sujets principaux qui nous passent à la loupe aujourd'hui. C'est refus secteur privé pour suivre recommandations au gouvernement pour augmenter le salaire, mais aussi le retour remarqué de Sorouch Fouquier, l'ex-speaker de la circonscription numéro 10, hier. Au cours de l'émission, nous vous retrouvons aussi le chroniqueur habituel, Steve Wilderson Casimir, pour faire nous écouter ce qu'il arrive et penser aux questions d'augmentation salariale. Après, nous sommes capables d'entendre Eric Ning, qui appartient à sa bras de fer entre secteur privé et gouvernement, pour expliquer nous comment ça capable un mirage monétaire au micro d'Olivia Edouard. Avec nous au plateau, Nad Sivaramen, directeur des publications de la Sentinelle. Nad, bonjour. Bonjour Shelly, bonjour Stewell, bonjour chers amis internautes. Comme on m'a dit précédemment, Steve Wilderson a recueilli la vie de Mauricien au secteur voix entre gouvernement et secteur privé concernant l'augmentation salariale. Avant qu'il n'ait l'écoute de Mauricien, Steve Wilderson fait nous un rappel de la guerre ouverte entre Business Mauritius et le gouvernement. Effectivement, bonjour Shelly, bonjour Nad. Alors, pour faire un petit rappel, pour mettre tout le monde dans le contexte, le dimanche 11 août, pendant une cérémonie remise des prix qui est organisée par Mauritius Sanathan Dharma Temple Federation, le Premier ministre Pravin Jugnauth annonce pour un réajustement salarial concernant relativité, c'est-à-dire un employé de secteur privé aussi, pour capable gagner une augmentation, pareil comme un secteur public qui peut atteindre le rapport PRB. Juste après ça, nous trouvons le ministre du Travail qui peut tarder pour tirer un nouveau Remuneration Regulation qui finit de publier aussi l'opage Government Information Service. Juste après, un événement enchaîné, le 24 septembre, Business Mauritius passe un communiqué pour dire pas applique ça nouveau Remuneration Regulation. Il dit clairement besoin d'un statu quo et dire que ça nouveau directive là, pour nuire équité salariale. Nous rappelons aussi que ça réajustement là, il concerne environ 150 000 employés. Business Mauritius vient aussi de l'avant, il dit que ce conseiller juridique puis analyse ça nouveau règlement là. Et peut-être pour envisager une action en Cour suprême. Le Premier ministre pas tardé pour répondre lors de l'inauguration d'une site visite, plus précisément du Triolet Sports Arena qui finit faire ce mercredi. Le Premier ministre répond à une question de la presse et dit que Business Mauritius peut faire cinéma, si capable de consulter avant de prendre sa bonne décision là. Nous invitons écoute un extrait de déclaration du Premier ministre concernant statu quo annoncé par Business Mauritius avant qu'il n'en écoute la voix citoyenne. Premièrement, je déplore sa façon de faire là. Je suis capable de venir comme je suis habitué à faire. Venir vers moi pour dire, venir avec le ministre pour dire, ça, nous avons une concern, j'ai envie d'adresser sa concern là. Alors ça, c'est pas une manière de faire. Après, nous, le ministre, bien sûr, avec mon consentement et avec l'appui du gouvernement, il fait une conférence de presse. Je ne vais pas répéter ce qu'il dit, mais je connais une affaire, il bon me dire, travailler pour nous, bien gagner ce dû. Donc, je finis écoute la déclaration du Premier ministre Pravin Jugnauth qui peut dire qu'il ne pas comprendre, qui fait Business Mauritius peut prendre une décision comme ça, qui fait un PDF et statu quo. Le Premier ministre indirectement, il peut faire une pression, peut dire bien payé. Est-ce que les citoyens pensent bien payés ou pas? Qui sont les implications quand prenant sa augmentation salariale pour le secteur privé, la voix à nous, les citoyens? Bonjour. Le Premier ministre, il dit que monte la paye, tout le monde. Business Mauritius, il n'est pas monté. Le ministre met de pression, il dit bien monter. Qui vous pensez là? Non, il n'est pas monté. Mais si vous montez, frère, quand vous montez, quand vous avez un casse pour payer avant de travailler là, vous venez quand tu as business pour tomber là, tu as les pour fermer, pas pour affronter, frère. La vie des assez de l'or. À comprendre de l'or combien, c'est combien de roupies vous avez de l'or, frère. Aujourd'hui, vous faites tout monde en bilan, tout le monde importé, exporté, fait plaigner. Puis, il y a de l'or pour qu'on travaille. Pas pour qu'on affronter. Vous connaissez combien de cas vous avez pour amener une petite marchandise dans Maurice à terre? Comment vous vivez, frère? 19 mois pas gagner, poule mois pas gagner, la viande pas gagner, manger pas gagner. Mais c'est même ces affaires qui pourraient gagner 24/7. La drogue. Santé, ça plein de temps, ça frère. Dans Maurice, plein. Pour nous, bon, ce qui peine la paye,
qu'il faut faire. Hein? Un livre, il était combien de vini? Poisson salé, combien de vini? Nous ne sommes pas capables de nous, quand même, nous payons pension. Paye la case, la lumière, de l'eau, tout ça là, médecine, tout ça là, fini. La cause, nous travaillons un petit travail. Un message nous passe aux autres. Quand nous disons bizarre comment ça paye, après nous poser la question, qui c'est là qui fait monter quelque chose là? C'est le gouvernement. Aujourd'hui, quand on est dealer, quand on est dité, quand on est free, quand on est tout, dans un pays qui nous importe tout quelque chose, qui c'est qui la faute? C'est le gouvernement, c'est pas Vin Jagnat, c'est lui-même qui la faute. Parce qu'il dit qu'il monte tout, quand il monte, c'est nous qui souffrons. Aujourd'hui, il ne va pas de nous casser en plus, nous. Il va de nous casser, il va prendre en termes de façon. Nous rentrons dans le supermarché longtemps, nous avons dit, avec 6 000 roupies, nous gagnons nos rations. Aujourd'hui, 15 000 roupies, il n'est pas suffi. Qui fait 1 000 roupies de nous? Nous avons vivre avec 5 000 roupies par mois. C'est la faute. C'est lui-même qui est responsable. Aujourd'hui, mon chef de réaliser, c'est tout simplement mal donné qui est arrivé là. C'est grâce à ce gouvernement-là, avec l'équipe. Donc, je finis d'année, c'est un micro-trottoir qui nous finit faire justement dans les rues de la capitale, la rue Bazar pour lui, comme nous dit. Et la plupart du monde pensait qu'il est bizarre augmenté parce qu'il la vie provinciale, mais il y a aussi des gens qui réfléchissent un peu plus loin, qui pensaient que sa augmentation salariale là, il est capable de venir un problème, surtout dans une compagnie qui ne peut pas pour une finance pour venir assumer sa bonne augmentation, la paye pour tout le monde. Et nul doute que la semaine prochaine, pour les autres développements de ce sujet-là, avec Business Mauritius, qui peut entame justement un recours légal, c'est-à-dire il pourra vers la Cour suprême. Mais c'est qui fin retenir aussi l'attention NAD, c'est Remuneration Regulation, qui fin gazetée une première fois le 13 septembre, puis une deuxième fois mardi soir. Aujourd'hui, ma travailleuse est toujours dans le flou. Est-ce que ça fin craindre des autres, justement? Je pense que les autres là remontent à avant décembre 2023 chez lui, quand il instaure le salaire minimum, qui passe, pour rappel, de 11 575 roupies à 16 500. Tout ça crée une distorsion dans l'échelle des salaires. Donc, qui pas tout salaire minimum, mais qui a tant d'années d'expérience, qui a tant de responsabilité. Donc, c'est une bonne discussion depuis donc début 2024 entre le gouvernement, les syndicats et le secteur privé, dans une discussion tripartite qui ce qu'elle est tout correct. Mais Business Mauritius reset le rapport Grading and Pay Structure en mars 2024. Les affaires il a la Cour et la Cour pas encore tranché. Entre-temps, le gouvernement a décidé pour aller de l'avant, c'est-à-dire servir ce pouvoir, ce prérogative. Le ministère du Travail a pouvoir passe par amend bad regulations, sans passe par consultative council, sans passe par la Cour. Et c'est là que le différent est plus grave. Donc, pour revenir aux questions, personne ne peut respecter l'ordre de la Cour, parce que la Cour est ce lenteur systémique. Par exemple, quand Business Mauritius peut dire pas paye, ça qui Conseil des ministres a avalisé, ça qui est une gazette, mais pénal l'ordre de la Cour, qui peut dire, il peut prendre l'ordre lui-même, Business Mauritius. Donc, le gouvernement peut dire, mais pénal l'ordre de la Cour, mais l'ordre qui ça, c'est qui dans l'illégalité. Donc, je pense qu'il nous donne une confusion totale, et l'approche élection, comme on nous dit dans la semaine, peut compliquer la donne. Il est plus simple, comme l'opposition peut dire, c'est rappel le Parlement, passer la loi correctement. Mais rappel le Parlement. L'opposition peut dire, mais l'opposition connaît qu'il y a une majorité pour rappeler le Parlement. Il peut même faire qu'il conseille des ministres sur regulations qu'il a approuvé. On ne va pas trouver qu'on rappelle le Parlement, qu'on va renverse une décision du gouvernement, alors que le gouvernement détenait la majorité. Nous devons aussi rappeler qu'aujourd'hui, il y a un AGM de Business Mauritius et qui peut être une décision pour prendre à la fin de cet après-midi. Oui, certainement, pour une bonne discussion qui me pensait pas assez houleuse, parce que vous connaissez le secteur privé, il n'y a pas un bloc monolithique. Et il y a un gros groupe qui fait un profit record, qui peut profiter d'un euro qui a 50 roupies, plus de 50 roupies. Il y a le secteur manufacturier qui est à plein, tourisme est à plein. Et là, nous, qui va dans la presse, nous avons réussi à garder les narines hors de l'eau. Donc, il n'y a pas un groupe politique qui est difficile pour prendre une décision. Donc, c'est pour ça qu'il beaucoup prennent une affaire qui est une politique sectorielle. Ça veut dire ça qui a payer. Ça qui n'a pas payé, vous avez demandé les autres mécanismes. Mais une politique sectorielle, c'est implementation cost un peu plus fort. Mais il est possible seulement payer. L'Union Maurice, il peut pencher aux difficultés qui ont PME pour gagner justement avec sa augmentation salariale. L'Union Maurice a dit beaucoup de choses. Il ne faut pas trop qu'à suivre l'Union Maurice parce que, par exemple, il peut dire Business Mauritius
peut faire le jeu du MSM. Par contre, comment business process peut faire le jeu du MSM? Ça peut faire MSM parce qu'on a le sauveur des travailleurs, business process. Pas quoi? Parce qu'il y a un grand capitaine d'industrie comme Anil Karimji qui me pensait que l'affaire d'un point de vue purement économique et certainement pas politique. Moi, je veux aussi rappeler une affaire qui le gouvernement peut mettre de l'avant, qui est important dans le débat, hein, parce que le gouvernement, c'est vrai, dans le passé, il y a une aide à l'entreprise, une aide du secteur privé. Ouais. Et dans l'entreprise, il y a un gros groupe du secteur privé qui prend l'argent avec MIC, à un taux préférentiel en 2, 3%, 2,5%, et qui ne prend qu'à payer même dividende, les actionnaires du secteur privé. Mais pénalise MIC. Le gouvernement a raison de dire au secteur privé, nous faisons des efforts, je suis obligé de faire des efforts. C'est ça qui est capable. Donc, pour rappel, pendant Covid, c'est le Wage Assistance Scheme qui aide, préserve salaire et l'emploi, paye salaire et l'emploi. Après, il y a un système d'aide pour aider à payer la compensation salariale qui est toujours en vigueur. Et aussi, le gouvernement aide le privé pour payer l'augmentation significative du salaire minimum. Donc, le gouvernement aujourd'hui peut dire, donner un coup de main, c'est effectivement une toile de fond électorale, mais peut dire, retourne l'ascenseur, parce qu'ils te payent, tu donnes l'argent, et aujourd'hui, je retrouve notre niveau de profitabilité. Travailleurs, bizarre, car vous avez que justice sociale. Nous faisons une interview sur d'escalation qui peut paraître demain dans l'Express. Quand il y a une cause d'un parc social qui est important à préserver, quand il y a une cause de justice sociale. Et le gouvernement, carrément, une rangée du côté des travailleurs. Donc, plusieurs décryptages nous disaient qui travaillaient à 10 personnes qui votaient, entreprises pas votées. Donc, le gouvernement, il a envie qu'il y ait tous ces travailleurs du privé avec les, parce que le privé, c'est le plus gros employeur, pour avant élection. Côté fonctionnaire, il finit faire ça qui est bizarre, il n'est pas besoin d'attendre le secteur privé. Mais nous avons aussi fait ressortir que les fonctionnaires ne sont pas trop contents avec ce qu'ils ont gagné. Vous n'êtes pas trop content avec ce qu'ils ont gagné. Oui, mais vous connaissez, nous donne pas ce que le gouvernement peut donner, et puis vous donne des bonnes plus des bonnes pour l'appétit grandir. Merci Nad. Avant que nous passions à un autre sujet, nous pouvons accueillir Olivia le plateau avec nous. Olivia finale à la rencontre de l'économiste Eric Ning cette semaine. Il finit aussi penche l'augmentation salaire. Qui finit ressorti de cela, Olivia? Bonjour Shelly, bonjour Nad, bonjour ban internaute. Effectivement, cette semaine-là, nous finissons à la rencontre de l'économiste Eric Ning. Selon ce point de vue, quand le salaire augmente, nous rentre dans une spirale inflationniste. À cause que de la vie augmente et augmente le salaire pour que 10 personnes capables de faire face, c'est un cercle qui pas arrêté. Si Eric Ning est Premier ministre, il dit nous qui tu peux faire, à nous écouter. On nous bien comprend que l'illusion monétaire veut dire que le prix, l'inflation, peut augmenter plus vite que le salaire, le revenu. C'est-à-dire, 10 personnes, seulement le revenu du salaire nominal, il n'y a pas le salaire réel. Le salaire réel, c'est que quand nous ajustons le salaire nominal avec le taux d'inflation. Donc, quand on dit ce salaire au nominal peut augmenter, il croit qu'il peut être plus riche, mais si le prix, l'inflation augmente plus vite que le salaire nominal, ben, en fait, il n'est pas enrichi, il n'est pas appauvri parce que le salaire réel, quand on tient compte de l'inflation, il peut baisser. C'est ça l'illusion monétaire. Maintenant, si je suis Premier ministre, ben, d'abord, ce que moi je veux faire, d'abord, moi je veux arrêter sa politique d'imprimer de la monnaie, money printing, parce que c'est ça qui crée beaucoup l'inflation, la hausse des prix, parce que, comme il dit, too much money chasing after too few goods. Et c'est ça qui aussi amène beaucoup de pression sur la roupie, et nous gagnons dépréciation sur la roupie, qui fait que nous gagnons plus l'inflation. Et enfin, moi, je peux mettre l'accent sur la consommation. Surtout quand on connaît que plus de 80% de nos produits alimentaires sont importés. Et donc, quand on met l'accent sur la consommation, 10 personnes consomment un produit importé, ça met plus de pression sur la roupie et ça fait de l'inflation. Et évidemment, ça crée de l'illusion monétaire dans le sens que le prix augmente plus vite que le salaire. Et aussi, pour faire face à la vie chère,
Pénazis augmentation salaire qui d'actualité, gouvernement peut aussi d'une bonne mesure sociale, comme par exemple allocation CSG, qui peut faire que l'argent peut plus circuler. Alors qu'ils ont pensé que cette situation financière peut améliorer, cette peut besoin dépenser plus. Merci Olivia. Nous passons à un autre sujet à cette. C'est des autres qui finissent à mardi à Résidence Malherbe, 10 avant l'inauguration de la case NSLD. Une manifestation pacifique pour dire non à Dil Maman Piti avant l'arrivée de Steven Obigadou fin désénéré entre ban membres de l'opposition et ban agent du ministre. Est-ce que Dimoun bisa payer pour manifester à cette? Non, pas quoi Dimoun payer parce que la dernière fois, un petit peu cause de brutalité policière à Kodo, qui s'est dénoncé. Ouais. Il dénonce toute forme de brutalité policière contre les manifestants quand ils respectent la loi, qui dit besoin au moins 12 ou plus pour une autorisation de la police. Cette fois-ci, à Malherbe, je suis à moins nombreux, je suis à 4-5. Mais seulement, ça qui la presse nous montrait peut-être c'est de manière sélective, nous montrait que vous pouvez venir une race banderole et la police pas fait un année cette fois-ci. La dernière fois, la police est au bord des accusés, cette fois-ci aussi au bord des accusés, mais pas fait un année, c'est ouais. Mais quand ça va dire vous avez une race ça va banderole là, c'est une affaire avant. C'est la provocation des deux parts. Donc c'est la bande pro gouvernement, par exemple c'est un Kodo, et c'est la bande anti. Mais là, plus nous allons, plus contexte électoral nous là-dedans, et qui sont plus approchés, plus l'esprit peut se faire. Donc la police, pour besoin, soit il fait usage de la force raisonnée, selon qui la loi permet de faire, mais il n'est pas capable de venir, il reste comment il fait. Ben, n'a pas de connaître qui veut faire. Ben, la police va regarder là, tu peux prendre un téléphone, tu peux téléphoner. Comment dire, tu peux dire, pour l'instruction, qui nous fait là? Nous arrêtons nous bandits qui veut faire des autres, nous arrêtons l'autre qualité. La police désarmée. Et là, pourquoi au niveau caserne, même il y a un problème. Commissaire Dip, nous avons dit encore là, mais nous trouvons le retour en force de Djangui. Vous connaissez Djangui qui était? Djangui, il est là, il est proche avec le pouvoir et la famille Djangnat. Et Djangui, tu peux me bandits dans son trace, il a dit qu'il arrête Dip et sa famille. Donc, je ne sais pas quoi, c'est des bandits camarades. Donc, si à la tête de la police, il y a un problème, un différent, il y a des dimons ou 3 dimons qui pull the strings, bien sûr, nous parlons de gars, un cafouillage comme ça, et moi, tu peux content, caserne centrale, les gains politiques, comment nous dire avec un affrontement qui pourrait parce qu'il pourrait y avoir de plus en plus d'affrontements au terrain. Il y a quand même des gens qui font sur le tel, des manifestants, parce qu'ils ont au moins une action il y a 3 jours, parce qu'ils ont une action après ça. Peut-être le lendemain, quelques jours après. Mais ça, la police, ils ne pas rangé dans une corps, la police, ils ont au milieu, neutre, ils ont qui ça là qui peut brise, peut violer la loi, qui ça là qui mérite arrêter, pas besoin d'instruction pour arrêter un dimon. Si ça bouge là, ils prennent sur le tepe et font salon les autres dimons. C'est grave. Moi, j'ai envie de relancer un petit peu la conversation autour de la sécurité. Là aussi, sécurité des journalistes, comme tu as dit, Nad, bonnet, c'est une provocation entre les pro-gouvernement et aussi l'opposition. C'est ça qui finit dégénérer, finit dans rage banderole. Quand nous avons sécurité journaliste, là aussi, c'était moi qui marchais les finir, France le tour, France le ban manifestant. C'est dans ces journalistes qui devant, nos collègues Aurélio, photographe, qui le telas Caroul, le solipier, et dans nos confrères DJ aussi, qui est là, DJ Rose, qui est capable de percuter par ça le telas, et le pire, le telas, aller faire demi-tour, revenir, il faut les ban activistes, et c'est qu'elle laisse driving pour que la police arrête le telas. Nous, peut-être, nous avons posé la question que sécurité journaliste située, c'est tout qui dans sa même émission, nous cause le code d'eau, que nous avons un policier, puis un journaliste, de ce passe d'urbain. Oui, nous dénonce ça, justement, sa policière, qui fait un excès de zèle. Ça ne pas fait excès de zèle, au contraire, c'est là aucun zèle. C'est un petit zèle. Là, tu vas arrêter ça, tu là. Non, les journalistes de travail pour devenir de plus en plus dangereux, parce que quand les manifestants là, il y a un problème. Je me crier dans ma vidéo qui voulait en amener Stewell. Et journaliste, guettez qui se peut faire. Journaliste, aujourd'hui, il est encore plus important que la police. Parce que la police ne peut pas faire non. Écoute bien, journaliste, guettez, il peut prendre le tube et faire son nous. Je dois crier la police. C'est journaliste. Donc, journaliste, ce rôle de plus en plus important, mais journaliste, comme ou même, on dit à nos camarades Didier Rose, on dit à nos camarades Aurélio qui le terrain peut venir. Mais ce plus ça servi bon sens aussi, c'est un terrain fonce aux yeux.
Je ne vais pas exposer de la vie. Parce que, bon, ne pas couvrir l'élection, on va payer un coup de balle. Mais pour l'année, le tout, c'est foncer aux autres, mais si tu as envie de aussi, pas bon sous. Concernant le petit maman, nous devons aussi faire ressortir qui Primrose Obigadou fait une renonce à ce maison de retraite pour lui. On trouve ça très très bien de la part de la maman, hein, moi, avec les aspects politiques de ça, ou passe droit au niveau du ministère des Terres et des Logements. Moi, tu rappelles qui semaine dernière, moi, tu fais l'appel à Primrose Obigadou, et nous causons avec moi, moi, cause avec ma maman. Je cause avec les cœurs. Oui, moi, tu causes avec mon cœur parce que ma maman, moi, un petit guide, moi, âgé qui Primrose, mais presque même l'âge. Et quand ça dit Salazar, c'est une façon de penser qui est assez unique, mais c'est quand les enfants, lesquels tu sais, et vous êtes capable d'abandonner un projet de 400 millions de dollars pour sauver la peau politique des enfants. Et maman pour faire n'importe quoi pour ces enfants. 400 millions de roupies. 400 millions de roupies. Qui veut dire de l'or? De l'or. Ouais, peut-être. L'autre la vie. Nous vous passons à notre thème maintenant, c'est Rassemblement d'Alan Ganou, le leader du mouvement patriotique mauricien qui finit tenir à Bambou vendredi soir. Il fin annonce l'alliance gouvernement PMSD avant PMSD lui-même. Est-ce que c'est une stratégie d'Alan Ganou, vous pensez? Nous avons l'alliance, une nouvelle alliance parce qu'il PMSD, il vient avec le gouvernement. Donc, évidemment, prenons un nouveau candidat un peu partout. Mais c'est le Premier ministre qui peut décider. Il ne faut pas qu'il y ait une stratégie encore. PMSD est fatigué, il va plus dormir parce que PMSD, comme dans le numéro 18, elle aime déjà prend se protéger Tania Diol au numéro 14. Tout le monde connaît Xavier Duval pour faire conclure l'alliance. Je peux buter des 3 petits détails, mais un gros détail qui PMSD pour 10 tickets, 4 ministères, il finit agreed upon. PMSD dit il besoin un ratio 1:6, c'est-à-dire il a 60 tickets, il y a 10. Tout ça qui vient dans le ministère, ambassade, un poste, il besoin suivre le même ratio 1:6. Enfin, ça c'est une formule d'un grand dirigeant politique dans une négociation qui est souvent tenue en secret. Et là, c'est une rumeur qui peut circuler par rapport à Deyal, Vikram Deyal, qui est capable d'être candidat sous la bannière du mouvement patriote mauricien. Est-ce qu'il y a une possibilité, ça? Oui, il y a une possibilité. Vous connaissez, et la fois que je fais l'alliance, prends sa candidat de la liste plutôt. Côte-moi pour qu'il y ait un problème avec Wandiboun, mets-le côté toi. Mais là, tu as un ticket en plus. En fait, c'est un ticket MSM peut-être. Mais il dit, moi, je peux accommoder parce qu'il me fait révoquer. On peut reprendre, il va dire, qualité de toi, tu veux dire, tu reprends, mais prends-les à l'âne, me donne un ticket en plus. Mais toujours est-il qu'ils sont dans le même parti, dans la même alliance. Oui, c'est pour ça, c'est un petit permutation, un petit jeu qu'ils ont fait en jeu. Il n'est pas nouveau, ça. Parce que je trouvais aussi que Vikram Deyal est très présent au numéro 10, notamment aux côtés de Davineshwar Dayal, qui est candidat aux prochaines partielles, qui peut-être prenant. Peut-être pas prenant. Et ça, c'est intéressant de Béguet, le Premier ministre, qui détenait à la date de dissolution du Parlement, la date des prochaines élections. Il veut dire, attendons, voir. Attendons, nous, toujours dans la circonscription numéro 10, c'est le retour remarqué de Sourouch Desfokia qui fait retenir l'attention hier d'un comité régional. Il peut dire qu'il est revenu. Est-ce qu'il nous a dit que finalement, l'ex-speaker, il parti à politique jamais? Ben écoutez, l'Indonu dans ce discours, hier, ça l'a honte, ça l'a rasé contre Asia Vaden, contre Pagwan, contre même Ramgoulam, hein. Vous trouvez qu'il Bougla parti à politique ou neutre, à moins qu'il ait une politique et engagé en 2-3 semaines. Mais ça qui est intéressant, l'Indien, il peut marquer l'histoire, moi, sur Ujde Fokia, moi, pour marquer l'histoire parlementaire de Maurice. Moi, Natif Aramen, ça, un journaliste, pas besoin de dire, mais monsieur sur Ujde Fokia, tu as fini marquer l'histoire. Tu marques l'histoire comme le pire speaker qui Maurice a gagné. Pas besoin de marquer l'histoire pour retenir toi, mon ami. Il n'est pas précisé s'il marque l'histoire en bien ou en mal. Mais l'histoire finit marquer, c'est vrai. Il va pas marquer l'histoire qui veut marquer. Concernant le meeting de l'opposition qui finit tenir à Triolet dimanche, Navin Ramgoulam, leader du Parti travailliste,
pas fin de dire que ça lui propose candidat, soit dans circonscription numéro 5 ou 10, qu'il fallait payer autant de suspens sur cette candidature. C'est assez compliqué, Ramgoula, mais le numéro 5. Mon téléphone, il m'a dit, il explique-moi. Ramgoula, il explique. Moi, avec l'Express, qui est un hôpital parc, un bon hindou, pas supposé que ça va nous faire dans sa période-là. Vous allez faire une offre, docteur Ramgoula, sur quoi là-dedans? Ou puis explique-moi ça, moi, vous avez noté, moi. Je ne vais pas dire aussi niveau, pas bon. Mais c'est bon, mon rappel est mondial. Quand l'étiquette numéro 5, quand l'étiquette numéro 5 pour dans le numéro 10 en 2019, et tu racontes une autre histoire. Une histoire qui, moi, je ne pas trop comprendre, mais je noté. Et tu dis, un prêtre indien, il n'est pas capable de poser candidat dans la même circonscription que tu as samedi sur papa. Ça veut dire au jardin Pamplemousse dans le numéro 5. C'est qui explique cette migration depuis numéro 5 à numéro 10. Mais aujourd'hui, sûrement, un autre prêtre dit non, ça qui prête là, tu dis toi pas vrai. Retourne dans le numéro 5, capable samedi l'aime qui va donner toi sa bénédiction là. Nous pas connaît. Je ne suis pas un expert en religion, mais je vais juste noter comme un journaliste. C'est des prend en considération qu'il y a peut-être qu'il a tenu à ce meeting même un autre jour quand Peter Park finit. C'est bon, il n'est pas qui l'importance nous apporter à Peter Park. Est-ce que Peter Park existe pour dire qu'on m'a proposé ou pas? Ou même Peter Park qui concerne l'organisation de meeting et qui concerne 5, 6, 7. Peter Park finalement, moi, quand il a un bon dos. Ce qui nous besoin souligner aussi aujourd'hui, c'est la signature de l'accord entre Résistance Alternative et l'Alliance du Changement. Mais nous ne pouvons toujours pas connaître si Kougan est pour ticketable ou pas. Mais nous connaissons que le numéro 18, il y a beaucoup remous. Parce que Veda Balamoudi, qui parmi les premiers candidats du même qu'il a annoncé par Paul Béranger, il est déjà au terrain depuis assez de temps, il n'a pas pu aller à faire la place à un petit parti. Il dit, sur un partisan, on peut dire, mais dans les autres places, que par à peine cavaler. Donc, il y a ça. Il y a aussi plusieurs aspects parce que dans le passé, M. Béranger profite de sa cafouillage entre différentes équipes dans le numéro 18 pour glisser un membre de sa famille. En l'occurrence, Dany Perrier, qui est mal fait. Donc, il y a des gens qui ne retiennent qui Béranger. Il est capable de placer un membre de la famille, par exemple. Dans le numéro 15, il s'y met Suzanne. Dans le 18, il s'y met ce belle-sœur. Il s'y met ce petit fille par là. Ça veut dire, je retrouve à 4. Si vous dites que ça trop beaucoup, surtout là dans l'alliance. Pour donner une place à un jeune qui mérite. Ben, le leader peut calculer les autres familles. Et ça va tout ça pas correct. Aujourd'hui, dans l'éditorial d'Express, nous avons fait un appel à votant. Nous avons des autres réfléchis qui, après 50 ans, ils l'air pour donner des gens qui ont un patronyme dynastique, qui n'est pas famille avec un leader, mais donne aussi d'autres sens. Ça discours qui l'Express peut tenir. C'est-à-dire qu'il compte tout là, il compte Ramgoulam, Jagnat, Béranger, Duval. Il y a tout ça, une rumeur qui dit que l'Express peut prendre position pour un camp contre un autre. Nous pouvons prendre une position officielle contre toute dynastie. Je ne veux pas dire que vous êtes tout un seul coup, mais Maurice, vous connaissez qui a mis une dynastie et dans les autres gens qui est intelligent, qui est capable de faire la politique d'un autre sens. Tout ça, des gens qui doivent avoir des gros blocs là, qui sont contrôlés par Jagnat et par Ramgoulam, Béranger, Jagnat, Duval là-bas. Ça qui, moi, je peux dire, ça qui l'Express, il écrit à sa grabatera, je ne vais pas dire. Si je dis ça, je vais pas ticket. 10 bandits qui pas payer ticket, qui pas besoin coup de main bandits là, qui pouvaient dire où ça. Là aussi nous mercenaires. Concernant l'autre alliance, c'est Rochi Bader qui vient annoncer qu'il y a en discussion avec Bruno Lorette et qui peut-être pour finaliser l'alliance ce week-end. Ouais, intéressant, mais qui fait des Bruno Lorette. Qui fait pas de Chéri Singh. Chéri pas concerné. Mais tout le temps, il y a une critique Chéri Singh. Il peut envie casser la ménage, il prend mari là ou femme là, il dit revient faire l'alliance au moi. Ça comment il fait Patrick Belcourt. Vous pensez qu'à moche, c'est ça?
Bruno Lorette et Roche Bon, Baden. qui l'amour et non Bruno qui chérit. Si chéri et Bruno et l'amour indestructible. Quand tu dois ça ne parle battre miraille. Ce qui est intéressant aussi, c'est dire le nom d'Annabelle Sabapati, qui travaille, c'est qui maintenant peut marcher avec Bruno Lorette. Oui, Annabelle t'y annoncé en grande pompe au numéro 1, mais seulement le jeu d'alliance, encore une fois, il fait les frais. Je ne pas connais quand Annabelle Sabapati peut poser, mais tout ça là, vous êtes décompté. Quand elle est là avant de finaliser la liste candidat, avant la dissolution du Parlement qui nous expecte anytime from now, il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de gens qui peuvent positionner. Ça qui pas un ticket dans un camp, il peut aller dans le camp. Et il y a des gens qui sont contents des autres circonscriptions parce que les gens commencent à travailler le terrain, comme à Balamoudi. Pas pour facile, il faut bouger. En tout cas, merci Nad, merci Stewell. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous, l'équipe, retrouve vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à 16h30. Bon week-end.